À la fin du XIVe siècle, une armée chinoise rentre victorieuse des steppes du nord de l'Empire. Là-bas, elle a défait les Mongols, un peuple de cavaliers qui, depuis un siècle, étendait sa domination sur la Chine. L'armée triomphante est menée par le prince Zhu Di, un stratège de génie. Il appartient à la lignée des Ming, la nouvelle dynastie qui règne sur l'Empire du Milieu. Tout à sa suffisance, Zhu Di rebaptise Beiping, littéralement paix du Nord, la ville où il élit résidence. Mais l'ambitieux Zhu Di n'est pas homme à se contenter de la gloire et des honneurs. La capitale de l'Empire Ming, elle, se trouve à près de 2000 km de là. Il s'agit de Nanjing, dont le nom sera francisé en Nankin. Elle a été établie par le père de Zhu Di, fondateur de la dynastie Ming, loin de la frontière nord réputée peu sûre. En l'an 1402, il prend position aux portes de la capitale avec 1 million d'hommes. S'en suivront 3 années de guerre civile. Les troupes impériales sont écrasées, mais les imposantes murailles de Nanjing, elles, résistent. Au lieu d'épuiser ses troupes dans un interminable siège, Zhu Di profite de l'opportunisme de certains courtisans corrompus. L'heure a sonné, messieurs. Ouvrez les portes pour que nous puissions entrer. Tenez, voilà la somme que je vous avais promise en échange de votre aide. Ouvrez les portes! Soldats! À la terre! Le 17 juillet 1402, Zhu Di se fait proclamer empereur de Chine. Mais Zhu Di, dont le nom de souverain est désormais Yongle, joie éternelle, Yongle décide de regagner Beiping, son ancienne résidence. Une ville qu'il rebaptise Beijing, capitale du Nord, et qui sera francisée en Pékin. Pour asseoir son pouvoir, il projette la construction d'un palais monumental, le plus vaste qui ait jamais existé. La cité interdite, reflet du ciel sur terre, symbole incontestable de sa toute-puissance. Grâce à cette démonstration architecturale grandiose, il entend dissiper à tout jamais les doutes quant à la légitimité de son règne.